Place maintenant à notre rubrique Culture, demandez le programme. C'est avec Estelle Martin et pour commencer, un supporter de taille pour la Belgique, pour les Diables Rouges à tout juste 3 mois du mondial brésilien. Il est l'heure, fini l'heure de danser, danse. T'inquiète pas, tu vas danser, balance. Toi mais tu vas te faire balancer, défonce. Toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire ta fête, ta mère veut te la faire aussi. Ta fête, le juge voudrait te faire ta fête, tout le monde te fera aussi ta fête. Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Ouais, vous regardez mes criquets, enfin mes grillons. Piocher dedans depuis tout à l'heure, ça a l'air appétissant finalement. Tout à l'heure, vous goûterez Estelle. Alors Stromae, lui, touche au but. Hein. Oui, c'est officiel. Sa chanson Ta fête a été choisie pour être l'hymne officiel donc, de l'équipe belge de football pour le mondial de 2014 à Rio de Janeiro. Information confirmée par la maison de production de l'artiste belge et aussi sur le fil Twitter des Diables Rouges. Un choix mis en scène et en clip avec une leçon 28 qui a déjà fait le tour de la toile. On la voit ici. Alors le chanteur belge est en train de fomenter son projet dans le stade Roi-Baudouin à Bruxelles, entièrement vide. Et après, il part à la conquête donc, des Diables Rouges pour qu'ils acceptent sa chanson. Il donne des conseils un peu bizarres au sélectionneur Marc Wilmots. Alors toute l'équipe, ça qui est drôle, a participé. Et vraiment, les voix, ils sont là, blasés, imperturbables, genre non, on n'en veut pas de ta chanson, tu peux cause toujours et tout. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça plutôt drôle. Alors ça divise sur le net, hein. Il y en a qui trouvent que c'est un petit peu ringard. Mais il faut dire aussi que c'est une grosse déception pour le grand Jojo. Vous connaissez le grand Jojo ? Ah non, je ne connais pas Estelle. Le grand Jojo donc, est un artiste populaire, belge aussi, et lui aussi, il avait une chanson hein, pour les Diables Rouges, et malheureusement, Stromae lui a été préféré. Mais il reste beau joueur, il s'en est expliqué au micro de nos partenaires de la RTBF. Écoutez-le. Stromae apportera quelque chose de nouveau à ce qui existe. Donc d'ailleurs, lui, c'est un extraterrestre qui a atterri chez nous donc, et qui maintenant cartonne. Et on peut être fier de lui parce que vraiment, internationalement, c'est vraiment incroyable. Disons que moi, je serai l'ancien combattant qui est toujours là, donc l'ancien combattant qui... United States of Belgium, donc c'est ma devise, donc je serai toujours là également. Voilà. Il est l'heure, fini l'heure de danser, danse. T'inquiète pas, tu vas danser, balance. Toi, mais tu vas... Eh bien, on verra s'il a porté chance au Diable Rouge, Estelle. Oui, hein. oui, la compétition était quand même était difficile pour le grand Jojo. Ils vont peut-être faire un clip tous les deux, me direz-vous. Peut-être, Des nouvelles maintenant de... Nabila. Oui, attention à ne pas confondre de Nabila. Je vois que vous avez l'œil qui scintille, Mohamed. Non, je veux parler de Nabila Ben Youssef, qui est venue présenter son dernier spectacle, Rebelle non halal, en France. Alors, cette humoriste québécoise d'origine tunisienne a découvert d'ailleurs Nabila, notre Nabila, suisse et française, donc l'égérie des magazines People en arrivant à Paris. Alors, tout le monde pensait que c'était la même, donc elle a fini par en jouer aussi sur scène. Elle a fait un sketch sur son homonyme. Nabila Ben Youssef qui ose rire de tout, même de la religion musulmane. Ces sketchs sont parfois osés et j'ai donc dû choisir. Et elle a donc décidé de venir en France avec ce spectacle à Paris. Mais ce n'était pas si facile de faire rire le public français avec la religion musulmane notamment. Elle nous l'explique. Je ne serai jamais une Française de bouche. Jamais. Vous savez pourquoi ? Parce que les voyelles sont trop compliquées à prononcer puisqu'elles n'existent pas dans l'alphabet arabe. Ce sont des lettres très acrobatiques pour moi. Même si je les trouve pas mal érotiques. Ah. I. O. U. Y. Les gens ici, les Français, adorent l'accent québécois. Ils adorent les mots, c'est-à-dire certains mots québécois. Peut-être, je me suis dit, peut-être pas au début, je vais les utiliser, mais petit à petit, je pourrais les utiliser. Donc, je trouve que les Français, c'est-à-dire, ça les fait marrer beaucoup. Bah, le cliché qui me tape le plus sur les nerfs, vous savez c'est quoi? C'est quand quelqu'un me dit « Les femmes arabes sont soumises ». Est-ce que j'ai l'air de soumise, moi?
Bon, je porte la burqa à l'occasion. Mais il n'y a rien de religieux. Je la porte quand je vais faire mes courses et que j'ai envie que personne ne m'aborde. J'avoue que la communauté arabo-musulmane n'est pas encore préparée à écouter à des blagues sur la religion, sur leur religion. C'est un sujet très, très, très tabou. Donc, ça choque certains. Disons que le public est plus facile au Québec. Le public a l'habitude de rire de la religion. Le point G arabe n'est pas si compliqué à trouver. Regardez comment on écrit la lettre G en arabe. Le point du G existe déjà. Vous le saviez. Ouais, un petit peu. Bon, Estelle, je vous laisse déguster un grillon à la thaïlandaise. Oui, pas regarder. Merci beaucoup. Voilà, et moi je me tourne vers nos téléspectateurs. Je vous raconterai demain comment elle a apprécié.